Tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope de ce mois d'août. Alors, comme je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui vous convient, qui vous parle en tout cas, qui vous interpelle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, qu'ils soient relationnels, professionnels, financiers, au niveau des énergies physiques. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. J'ai utilisé le tarot de Marseille et le Under the Rose, le normand que j'aime beaucoup, ainsi que l'oracle des minéraux et le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. J'aime beaucoup terminer une guidance avec ce petit oracle. On va regarder la carte principale de ce mois-ci qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Nous avons la belle carte du jugement, donc une très belle énergie ce mois-ci. Hein. Ça nous parle de renouveau, de renouvellement au niveau des énergies également, et puis aussi de libération. Hein, c'est une véritable bouffée d'oxygène qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Ça va vous permettre de vous libérer de toutes vos angoisses, de tous vos soucis et de vos préoccupations. Donc ça annonce des changements rapides, inattendus, voire parfois assez surprenants. Hein, ça peut être des personnes du passé que vous retrouvez. Ben voilà, on va faire ses courses et puis on retrouve un ami, une amie qu'on n'a pas vue depuis 10 ans par exemple. C'est assez inattendu. C'est de belles opportunités qui se présentent également. C'est l'appel qu'il ne faut pas louper. Hein. Donc ça peut être un appel téléphonique, une nouvelle, une annonce également. Hein. Et puis, ben vous êtes très optimiste, enthousiasme, voilà. Vous avez envie aussi de sortir, de communiquer, de échanger, d'écouter de la musique par exemple. Hein, en tout cas, c'est un mois de renouveau. Voilà. On va regarder dans le domaine affectif. Ici, on a le battleur suivi des nuages qui vient assombrir un petit peu les relations, qui peut nous parler de petits soucis, de petites contrariétés. Le battleur, c'est des relations nouvelles hein, que vous allez ici entretenir ou vous allez rencontrer. Ici, il y a de nouvelles sorties qui sont prévues. Hein, et puis vous rencontrez de nouvelles personnes qui vous apportent beaucoup sur le plan relationnel, puisque avec la carte du jugement, on prend plaisir à rencontrer justement des personnes qui sont différentes, qui sont plus enthousiastes, des personnes qui aiment échanger, communiquer, qui aiment s'amuser également. Donc là, il pourrait y avoir la rencontre de nouvelles personnes affectives, mais aussi amicales. Et ça va évoluer assez rapidement, voire même très très vite. Hein. On se libère également ici, peut-être d'une atmosphère un petit peu pesante, on s'ennuyait, on trouvait le temps long. Ici, on voit qu'au contraire, on va s'amuser, on va sortir, on va découvrir de nouveaux endroits. Et puis, il y a de heureuses perspectives qui s'annoncent. C'est des rencontres surprenantes, inattendues, très agréables également. Hein, donc, beaucoup de créativité. Peut-être vous avez envie de créer, hein, le battleur, il a beaucoup d'outils entre ses mains, beaucoup de capacités, il a envie peut-être de se lancer dans un nouveau projet par exemple, peut-être ici on déménage, voilà, c'est peut-être vous avez trouvé une nouvelle location par exemple, hein, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur qu'on partage, une belle communication spontanée également. Ça pourrait parler de projets de maternité qui est un petit peu freiné ici. Hein. On a peut-être pour certains du mal à tomber enceinte. Hein. Voilà, les mois passent et puis voilà, c'est un petit peu compliqué. Hein. En tout cas, on garde quand même l'espoir, hein, bien sûr, que ça se débloque. Hein. Donc en tout cas, il pourrait y avoir donc des rencontres amoureuses et puis qui évoluent très très vite. Pour d'autres, ici, il pourrait y avoir quelques petits soucis avec un adolescent, avec ses enfants. On est contrarié parce qu'ils ont envie de quitter le domicile
familiale, ou alors ils vont partir à la rentrée à l'école, ils vont se retrouver tout seuls dans une grande université où c'est la première fois qu'ils vont être livrés à eux-mêmes dans leur logement. Et puis nous, en tant que parents, on s'inquiète toujours pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'il arrive à gérer, pourvu qu'il ne fasse pas de mauvaises rencontres, qu'il arrive à suivre à l'école. Voilà, donc on pourrait être aussi... avoir quelques petits soucis, quelques contrariétés avec un de ses enfants parce qu'il commence tout et il finit rien. Voilà, il a tendance à se disperser, il a du mal à se concentrer, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Un jour, il veut être coiffeur, le lendemain, il veut être vendeur, après, il veut être routier. Voilà, donc on a du mal un peu, il va falloir gérer tout ça. Et puis, c'est des annonces aussi peut-être contrariantes, hein, ou par un enfant, ou parce que vous venez de faire une rencontre d'une personne beaucoup plus jeune que vous, et puis peut-être vous vous apercevez qu'il y a une certaine instabilité, une certaine insouciance, que la personne est plus jeune, quoi, et que ça peut aussi vous poser un peu problème. Voilà, vous avez peur du regard des autres, ou vous avez peur que... je sais pas, vous faites plus le rôle de papa ou de maman, par exemple. Hein, voilà, quand il y a un grand écart d'âge, on est un petit peu ennuyé au départ. Hein. Tout dépend, bien sûr, de ce que vous traversez actuellement. Alors, professionnellement, on a la carte du mât. Et ici, du fouet, donc conflit, colère, mésentente, difficultés relationnelles, on n'est pas content, on ne s'entend pas, on ne voit pas les mêmes choses, on ne travaille pas de la même façon, il y a des conflits, l'ambiance est malsaine, on est en colère et on claque la porte. Hein. Le mât, il est capable de tout lâcher du jour au lendemain. J'en ai marre de cet endroit, je ne me plais pas, l'ambiance est pourrie. Allez, hop, je vous dis au revoir. Voilà, et c'est l'annonce que vous allez faire, par exemple, hein, ici. Voilà, vous annoncez que, allez, vous partez, vous claquez la porte, vous regardez pas à demain, hein, tant pis, je me débrouillerai, je trouverai autre chose, mais là, pour l'instant, j'en peux plus, je m'en vais. Pour d'autres, au contraire, vous êtes très en colère, hein, parce que tout simplement, vous recevez une mauvaise nouvelle. On vous annonce que votre contrat n'est pas renouvelé. Hein, par exemple, on ne vous garde pas, on vous avait promis monts et merveilles, et puis... Voilà, on ne vous garde pas, donc vous êtes très en colère. Pour d'autres ici, malgré ici une ambiance assez électrique, beaucoup de mésententes, il pourrait y avoir un revirement ici assez intéressant pour vous. Hein, un revirement assez surprenant, inattendu. Hein. Vous pensiez, par exemple, ici, vous n'avez pas envie d'obligation, pas de contraintes, vous n'aimez pas respecter, c'est des horaires qui sont compliqués. Voilà, et puis peut-être que vous allez avoir une nouvelle assez inattendue, imprévue. On a trouvé un poste pour vous qui va vous intéresser parce que vous allez avoir une plus grande liberté d'action dans votre façon d'agir professionnellement. Et pourquoi ici un travail où justement vous vous organisez vous-même au niveau de vos horaires, vous planifiez vous-même votre travail, vous êtes libre. Hein, une certaine liberté en tout cas, pas de compte à rendre, hein, vous n'avez pas d'obligation, pas de contrainte. Hein. Donc peut-être ici, on vous annonce peut-être ici votre conseiller par exemple, il vous appelle en vous signifiant que on vous a trouvé peut-être un stage, une formation ou un travail où vous allez pouvoir énormément bouger. Par exemple, ici on se déplace beaucoup, on n'aime pas la routine, on n'aime pas le petit train-train. On aime un travail où aujourd'hui on est dans telle entreprise, demain on va ailleurs, après-demain on va encore ailleurs, voilà. Et puis aussi, ça peut représenter une certaine instabilité, une certaine insouciance. On n'arrive pas à se poser, on fait des petits contrats, des petits stages. Voilà, 6 mois par-ci, 3 mois par-là. Ça peut représenter une certaine instabilité. Et puis, on pourrait, pour certains, en avoir marre. On aimerait trouver quelque chose de plus sérieux, de plus stable. On en a marre peut-être de courir aussi. Un peu partout finalement et ça mène à rien. Dans le domaine financier maintenant, on a l'arcane, on a la maison Dieu suivie de la clé. Alors la maison Dieu, bien sûr, elle vient nous parler de difficultés matérielles,
financière. Hein. Ici, c'est un appareil électrique qui tombe en panne, par exemple. C'est une facture qui tombe mal également. On ne l'avait pas prévu celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Comment dire, oui, c'est des factures, c'est des difficultés, ça peut être un appareil électrique qui tombe en panne, c'est des imprévus en tout cas, hein, beaucoup d'imprévus qui viennent bouleverser sa façon de gérer par exemple, c'est des rentrées d'argent qui prennent du retard, ou c'est des investissements finalement qui n'étaient pas si intéressants que ça et finalement on perd plus que l'on gagne. C'est des tracasseries en tout cas qui viennent plomber un peu notre gestion financière. Alors heureusement qu'on a la carte du jugement, parce que le jugement, il y a des événements inattendus qui viennent ici vous apporter les solutions que l'on trouve dans la clé. Hein. La clé, elle vous donne les moyens de trouver l'idée, elle vous donne les moyens d'ouvrir une porte et de trouver un soutien, une aide pour établir ici une situation, votre situation financière. Hein. Donc un remboursement, par exemple, une rentrée d'argent qui tombe du ciel, on ne s'y attend pas. En tout cas, il y a un revirement de situation assez inattendu, imprévu, aussi surprenant que c'est peut-être un gain au jeu, pourquoi pas, c'est les impôts qui vous remboursent, c'est une dette que l'on vous devait et que vous aviez oubliée, en tout cas voilà, c'est la libération de toutes vos tracasseries, toutes vos difficultés ici assez embarrassantes, voilà, hein, c'est des initiatives ici très enrichissante ici, bienvenue, hein, vous avez l'empereur au-dessus, pas l'empereur, pardon, le battleur qui est au-dessus de vous. Le battleur, il a beaucoup ici d'atouts en main, hein, il a beaucoup de potentiel et donc vous allez peut-être l'utiliser pour trouver les solutions hein, pour ici, voilà, redresser votre situation financière. En tout cas, voilà, la carte du jugement, elle vient ici résoudre un peu toutes les difficultés. Elle vient apporter cette bouffée d'oxygène au moment où on ne s'y attend pas. Hein. Si professionnellement c'est très compliqué pour vous parce qu'il y a des pertes, bien sûr quand on perd son travail, on perd son salaire également, on perd des revenus fixes, hein, donc ça peut être assez compliqué, mais vous trouvez les solutions, les idées, les personnes qui peuvent venir vous aider, vous soutenir, vous conseiller, et puis la carte du jugement, bah, c'est le réveil. Hein, c'est voilà, la bonne idée qui arrive au bon moment, voilà, c'est l'idée, l'aspiration qui vous vient comme ça à l'esprit. Eh bien oui, bien sûr, je pourrais faire ça, je pourrais demander ça, je pourrais faire comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez surprenant en tout cas qui arrive. Hein. Donc on va retrouver ici un équilibre financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physique et on a la carte ici de la roue de fortune. Donc avec le jugement, il y a beaucoup d'exaltation, beaucoup d'excitation, beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement. Hein. Il pourrait y avoir une période très stressante pour vous, beaucoup de fatigue générale, beaucoup de fatigue physique également. Et puis ici, on vous demande voilà, de sortir, de vous amuser, de sortir de votre routine également, hein, d'aller de l'avant. Ça va vous aider justement à surmonter peut-être un peu de mélancolie, un peu de tristesse, des petits chagrins, voilà, des petites peines qui peuvent venir assombrir un peu cette période. Hein. Donc là, il faut rester optimiste, il faut rester joyeux, il faut voir le bon côté des choses. La roue tourne, hein. C'est un mauvais moment à passer. Ça ira mieux dans quelques temps. Hein. Voilà, voilà ce que je peux vous dire actuellement. Alors, c'est peut-être dans les projets également. Hein, si vous aviez quelques projets ici à mettre en place,
C'est des projets qui ont peut-être du mal à aboutir, hein, mais il y a d'heureuses nouvelles ici. Les projets vont finalement aboutir. Hein, parce que vous avez ici, vous reprenez les choses en main, hein, vous allez vous secouer, allez, je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas aller, je retrouve une vitalité, je vais me battre contre les événements extérieurs pour ici retrouver plus de facilité dans mes projets, pour arriver à aboutir, à concrétiser mes projets. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, c'est l'obsidienne céleste qui vous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Donc je la mets ici au milieu, que vous la voyez bien, c'est une pierre noire, à porter bien sûr en bracelet. Hein, ça va vous aider comme ça à vous ancrer également. Plus on est ancré dans la matière, plus on est capable de vivre le moment présent, d'être plus réceptif à ce qui se passe autour de nous. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Alors c'est vrai qu'avec la carte du jugement, on a besoin de se libérer de tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche ici d'avancer sur notre cheminement. Et puis surtout, c'est un appel. Hein. C'est l'appel ici, c'est votre inspiration, c'est votre petite voix intérieure hein, qui vous aspire à trouver une nouvelle liberté, par exemple, un nouveau souffle dans votre vie, hein, que ce soit dans vos projets, dans vos relations, dans votre vie professionnelle également. Hein. Et puis, c'est une excellente également ouverture sur le monde occulte. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouveautés dans votre vie, vous avez envie de, comment dire, vous avez envie de autre chose. Hein. Donc la carte du jugement, elle peut vous parler de résurrection intérieure. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'intérieur de vous, vous le sentez. Hein. Vous avez envie de vous libérer par exemple de tout ce qui est matériel, voilà, ça ne vous intéresse pas. Vous vous tournez vers la foi par exemple, hein, vers les ouvertures spirituelles, les dons occultes par exemple. Hein. Donc voilà, laissez-vous guider, inspirer. Voilà, il y a des choses, comment dire, une petite voix intérieure qui vous souffle quelque part à l'oreille. Vous vous sentez attiré par la médiumnité, par la méditation, par le yoga, par exemple. Laissez-vous inspirer. Hein. Il y a vraiment, c'est une carte qui nous parle de renouveau, de résurrection. Hein. Ici, c'est un réveil. Hein, c'est peut-être votre âme également qui se sent appelée vers quelque chose de nouveau. Alors ici, vous voyez, en plus, on vous parle de libération, une fois de plus, avec la carte de la croix. Hein, c'est une carte également, hein, il faut se libérer ici de liens karmiques peut-être aussi. Alors, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, pas de précipitation. Voilà, tout arrive à point. Vous avancez, voyez, comme la roue, elle tourne ici. Il faut faire preuve de patience parce que des fois, la roue, elle tourne lentement. Hein, mais sûrement, comme on dit, hein, et vous allez
par finir par atteindre vos objectifs. Voilà mes chers Verseaux, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, à partager mon travail, ça me permet de faire connaître aux autres. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis on se retrouvera maintenant pour la rentrée prochaine. Hein. Voilà, en attendant, eh bien, écoutez, encore mille merci, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.